qu'il y aura dans une entreprise, comme Yasmine a dit. Moi, je veux de l'or. OK. Alors, merci. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que nous sommes d'accord sur le fait, je vais chuter sur la réponse à ta question, sur le fait que les charges et les douleurs ne sont pas transférables. Ça, c'est notre propos. Donc, de ce point de vue-là, on est parfaitement alignés. Moi, en tant qu'homme, ayant vécu avec une femme enceinte et ayant accouché, je sais ce que ça représente pour une femme que de sentir la présence d'un homme, de l'homme dont elle porte l'enfant. Ça, ce n'est pas non plus à négliger. C'est pour ça que je dis, il faut qu'à un certain moment, la société s'arrête un peu pour demander un peu plus à l'homme. Je ne dis pas qu'il va venir supporter une partie en délestant la femme de sa douleur. Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que s'il vient contribuer, s'il vient apporter un support, un soutien, la femme peut mieux vivre ce qui lui incombe naturellement. Donc pour toi, ce serait de donner des congés aussi aux hommes? Mais oui, parce qu'il ne faut pas dire juste un mois de matin. Je vais vous dire, quand la femme ne dort pas la nuit, là, moi, enfin, je sais hein, qu'elle ne se plaigne pas, je sais qu'elles le font avec amour, détermination, mais ça ne signifie pas qu'elle ne souffre pas. Elle souffre d'elle. Quelle femme n'apprécierait pas que pendant qu'elle guette un peu de sommeil, l'homme prenne l'enfant? Bien sûr. Et qu'il s'éloigne même avec l'enfant pendant que... Mais quand on continue de dire que la femme est forte, la femme... Mais l'homme, là, il dort, ce n'est pas normal. Moi-même, j'ai dormi à côté d'une femme qui vient, mais je sais que ce n'est pas normal. Pourquoi je pense qu'il est plus difficile... Et l'une des entourloupes, je veux dire des arnaques, qu'on fait passer, c'est que la femme est plus préparée à supporter la douleur. Que... Ce n'est pas bon de continuer de faire pérenniser ces choses-là. C'est pour ça que je dis ça. Il faut impliquer l'homme davantage dans le processus qui permet de supporter la douleur. Mais donner un mois à l'homme, non? Ça suffit pas, on le sait. Et puis même, il ne faut pas s'arrêter là. Puisque c'est la loi qui donne l'esprit du comportement. Il ne faut pas juste dire que l'homme a un congé. Mais quand il prend son congé, là, qu'est-ce qu'il en fait? C'est ça. Si la loi peut dire on donne un mois, la loi peut donner, je veux dire, des instructions claires de ce qui est attendu de l'homme. C'est ça, il n'est pas venu faire son rapport. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste pour aller faire la déclaration de naissance et puis aller jouer au Maracana avec ses amis. Moi, je dis non. Mieux, la femme, là, quand l'enfant naît, il faut qu'elle soit là. Ça, c'est indiscutable. Certains parlent de 6 mois. Moi, 3 mois, ça me va. Mais à partir de là, il faut que la loi prévoie un mécanisme où l'homme va avoir une présence constante. Mais est-ce que la loi peut être dans nos maisons et voir réellement Non, ce qui se le passe? truc, c'est qu'il faut déjà que la loi le prévoie. Il faut déjà que la loi le prévoie. Et vous voyez, le fait qu'on en parle comme ça, qu'on soulève ce genre de sujet difficile, ça va faire poursuivre la conversation dans les maisons. Mais bien sûr, puisque l'honorable est là. Vous voyez un peu. Et donc, pour terminer sur la question, oui, il y a des problèmes en entreprise. Aujourd'hui, la loi vise essentiellement le secteur public. Environ 2 mois et demi avant l'accouchement et environ 3 mois et demi après l'accouchement. C'est tout ça qui fait 6 mois. Il y a aussi des entreprises d'un certain calibre qui permettent aux femmes d'aller accoucher tranquillement et d'avoir leurs 6 mois, c'est payé, tout ça. Mais il y a aussi ces entreprises-là qui ne peuvent pas faire face à cela. Mais les femmes qui travaillent là-bas ne sont pas moins femmes que les femmes qui sont dans le secteur public. Et ces entreprises qui ne peuvent pas, là, ce n'est pas toujours une manifestation de méchanceté ou d'insensibilité. C'est pour ça que je dis que la réflexion devrait se poursuivre, non pas essentiellement dans le prolongement de la durée du congé, mais étudier aussi tous les mécanismes qui permettent surtout aux entreprises qui ne peuvent pas faire face financièrement. Donc le privé, parce que pour l'instant la loi est... Oui, effectivement, le privé, mais d'envisager d'autres mécanismes. Et puis, ce n'est pas des formules qui n'existent pas, on applique ça ailleurs. Pour terminer maintenant, il y a des femmes, il ne faut pas qu'on pense qu'elles sont mauvaises, mais qui veulent travailler après un mois après l'accouchement. Oui, il y a des femmes qui n'aiment pas. Elles veulent aller travailler. Il ne faut pas qu'on voit en ces femmes-là des démissionnaires ou des gens qui veulent fuir. Il faut donner le choix à tout le monde. Celles qui physiologiquement et physiquement ne peuvent pas et veulent attendre de faire un certain temps avec leurs enfants, qu'on permette. Mais celles qui veulent tout de suite retourner travailler, il ne faut pas qu'on les... C'est bien compris. Alors moi, j'aimerais dire que dans une société où tout va bien, on se préoccupe des plus vulnérables parmi nous. C'est-à-dire qu'il y a un soin particulier qu'on leur accorde. Les femmes enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher, les enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui se limite à l'homme et son épouse. C'est un projet qui concerne toute la société. Aujourd'hui, là, on voit des sociétés
où on dit qu'elles sont vieillissantes. C'est-à-dire que là-bas, tout le monde est presque